La France en tant que pays colonisateur n'est plus là au Mali en tant que France, mais elle s'inscrit plutôt dans un système des Nations Unies, certainement à la demande du Mali. Une explication donnée par l'analyste politique Boubacar Bokoum, les détails dans ce journal. Notre équipe de reportage s'est entretenue avec le président de Dana Amasogou, Mamadou Goudjenkile, par rapport à une vidéo de Youssouf Toloba devenue virale. Nous y reviendrons plus en détail. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, malgré la présence des Nations Unies au Mali, notamment les forces françaises, la MINUSMA, les forces conjointes du G5 Sahel et les forces américaines depuis 2012, le Mali est victime d'attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières, raison pour laquelle beaucoup de Maliens réclament le départ des forces françaises. Selon Boubacar Bokoum, analyste politique, la France n'est plus là en tant que pays colonisateur. Elle s'inscrit plutôt dans le système des Nations Unies. Il souligne que c'est aux autorités maliennes de prendre leurs responsabilités en dénonçant le système des Nations Unies dans le cadre de la gestion de la crise du Nord. Pour plus de détails, suivons le micro de nos reporters. Aujourd'hui, je pense que la situation elle est grave. Elle est très grave parce qu'il ne faut pas voir seulement en termes de transition politique, il faut voir la profondeur de la crise que nous vivons aujourd'hui. Vous savez qu'il y a quelques jours seulement au centre du Mali, il y a eu quelques soucis et que sur l'échiquier politique aujourd'hui, il y a des gesticulations de certains groupes qui demandent le départ de la France. Bon, il y a des agitations, donc il y a une certaine forme d'instabilité institutionnelle qui est en train de s'installer. Et à ce niveau, je voudrais juste attirer l'attention des uns et des autres pour que l'on comprenne que la France, en tant que colonisateur, n'est plus là au Mali en tant que France. Et que la France, aujourd'hui, s'inscrit dans un système des Nations Unies. Et certainement à la demande du Mali et avec des protocoles d'accord. Alors, si aujourd'hui nous devrons renoncer à cette forme de collaboration, il s'agit de le dénoncer dans le système des Nations Unies. Il s'agit que nos États prennent les responsabilités pour dire qu'aujourd'hui, les règles qui sont établies par le système des Nations Unies, les règles établies par la Banque mondiale ne conviennent plus à l'État du Mali et qu'il serait nécessaire aujourd'hui que nous renégocions dans le respect mutuel. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, demander à la France en tant qu'un seul pays de partir, mais ça ne change en rien l'équation fondamentale qui est de dire que nous avons une crise profonde au centre et au nord de notre pays et qui est en train de gangréner aussi le sud. Donc, pour trouver une solution idoine à un tel problème, il faut qu'on se penche réellement sur les causes profondes de la crise. Et à mon humble avis, la cause profonde de la crise, c'est la rencontre entre l'Europe et l'Afrique. Ça a été un choc douloureux. Nous avons connu la colonisation, nous avons connu la déportation, nous avons connu plein d'affres qui est relatif à la recherche de la ressource. Donc la réalité des ressources en Europe a fait que vers les années 1496 déjà, sous la coupe de la famille Cabot, l'Europe est venue chercher des ressources en Afrique. Alors, ce mécanisme, il continue toujours parce qu'il y a toujours cette crise des ressources naturelles en Europe. Et la France n'échappe pas à la règle. Et ce n'est pas la France à elle seule qui est en convoitise des ressources. Toutes les nations qui se trouvent aujourd'hui dans la MINUSMA, dans le système des Nations Unies, recherchent effectivement ces ressources naturelles. Donc ça veut dire qu'effectivement, la MINUSMA est calquée sur le modèle de l'expropriation de nos terres par le principe de l'acquisition des terres des païens et des infidèles sur la théorie de la chrétienté. En réalité, c'est ça le vrai problème. Donc il est important aujourd'hui que les Maliens comprennent que nous sommes dans un système mondial et que nous ne pouvons pas vivre en autarcie et que nous devrions vivre dans la mondialisation. Et si c'est le cas, ça veut dire que l'État du Mali doit prendre ses responsabilités, dire quelle est ma part dans ce monde. Donc se battre aujourd'hui pour que dans le système des Nations Unies, dans le système de partage des ressources, que le Mali puisse avoir une part prépondérante. Donc c'est de renégocier la souveraineté, parce que nous avons théoriquement la souveraineté politique que nous avons obtenue vers les années 60.
Mais aujourd'hui, nous savons que nous n'avons pas la souveraineté réelle parce que nous n'avons pas la souveraineté économique sur nos ressources, nous n'avons pas la souveraineté sur nos terres. Donc, il est important aujourd'hui que l'État du Mali réaffirme plutôt cette souveraineté économique, cette souveraineté sur les ressources naturelles pour nous permettre effectivement de compter dans le concert des nations et de pouvoir négocier de façon frontale avec nos partenaires. Nous ne pouvons pas dire que nous allons rester en tant que Maliens à nous seuls et ne pas composer avec la communauté internationale. Mais il s'agit juste de dire que nous ne serons pas d'accord que la communauté internationale assiste au génocide malien, assiste à la disparition du peuple malien. Il faudrait qu'il joue un rôle. Et ce rôle, c'est nous qui devrions le définir. Alors, si l'État lui-même, nous-mêmes les Maliens, nous ne sommes pas capables de définir ce que nous voulons, alors qu'est-ce que nous avons à en vouloir à d'autres? C'est à nous de définir notre option, c'est à nous de définir les règles de notre collaboration. Celui qui veut collaborer avec nous, voilà les règles que nous, Maliens, nous voulons. Si vous voulez collaborer, vous venez dans ces règles. Si vous ne voulez pas aussi, vous pouvez partir. La collaboration, ce n'est pas que la France. Le monde entier attend le Mali parce que le Mali a des ressources importantes. Donc il s'agit aujourd'hui pour le Mali de mettre ses ressources sur la table et trouver les partenaires stratégiques nécessaires qui vont nous respecter et qui vont permettre au peuple malien de s'épanouir, permettre à l'État du Mali d'avoir les ressources et les réserves nécessaires pour répondre à la demande universelle du citoyen qui est juste de trouver de l'emploi, de trouver à manger à sa faim, de trouver de l'emploi pour nos enfants. Donc je pense que cette transition aujourd'hui, à plus d'un titre, est interpellée par l'État, du moins par le rôle qu'il doit jouer aujourd'hui dans le concert des nations, vu que la transition, de mon point de vue, est une opportunité inouïe pour nous permettre de nous affirmer dans le concert des nations. Depuis quelques semaines, une vidéo circule sur les réseaux sociaux dans laquelle Youssouf Toloba de Dana Amassago met en garde les autorités de la transition. Selon Mamadou Goutenkile, président de Dana Amassago, cette sortie de M. Toloba est un cri d'alarme. Il est au micro de Madina Traoré et Djakari Djadamili. Là où nous sommes, Dana Amassago se porte très bien. Il y a des difficultés, mais Dana Amassago se porte très bien. Nous sommes en train de faire nos mieux pour sécuriser la population du pays Dogon. La vidéo que Toloba a lancée, c'est un cri d'alarme. Normalement, Toloba devait être récompensé avec tous les honneurs. Toloba, depuis 5 ans, sans l'aide de l'État, pas de partenaires, est en train de défendre la communauté Dogon. Si Toloba n'avait pas pris cette option, aujourd'hui le pays Dogon n'allait pas exister. Si vous voyez que les journalistes, les pays étrangers parlent du pays Dogon, parce que Toloba a pris les armes, Toloba a su défendre sa communauté. Donc normalement l'État doit le récompenser, le remercier et le féliciter et l'encourager. Regardez le cercle de Bankas. À Sokroa, il y avait une compagnie. À Briga, il y avait. Tous ces gens-là ont plié bagages, laissé les djihadistes occuper le terrain. Donc c'est cette inquiétude que Toloba a lancé ces cris d'alarme. D'autres ont interprété. Là où nous sommes, vous allez voir tous les combattants de Toloba, de Dana Amassago, portent le drapeau du Mali. Dans le monde entier, les Dogons se trouvent uniquement au pays Dogon, dans les 4 cercles plus Tomia et un peu ça. Donc, si vous voyez que Toloba a lancé ces cris d'alarme, c'est une inquiétude. Il est inquiet de l'avenir de sa population, de l'avenir de sa communauté. C'est pour ça qu'il a lancé le cri d'alarme. Je ne peux pas vraiment répondre à ce que Marcellin a dit. Marcellin est nommé chef de cabinet. Le problème de Marcellin, vraiment, je ne vais pas mettre ma bouche là-dedans. Nous sommes prêts pour la paix. Nous voulons la réconciliation. J'ai dit, ce problème... D'autres disent que c'est un problème Dogon-Peul. Ce n'est pas un problème Dogon-Peul. Ce n'est pas un problème Dogon-Peul. C'est un problème contre le terrorisme. Regardez aujourd'hui vers Massina, vers Nyono. Les gens m'appellent à longueur de journée. Ils ont des problèmes. C'est les mêmes problèmes que nous vivons. Les problèmes que le peuple Dogon vit, c'est là-bas que les éléments de Nyono vivent. C'est un problème de terrorisme. Ils veulent nous occuper, ils veulent amener l'esclavage. C'est la laïcité du Mali qui est menacée. Donc, nous, Dogon, nous voulons la laïcité. Nous avons dit l'état des droits. Dire qu'au nom de l'islam, porter le chapeau de l'islam, porter la chaussure de l'islam peut venir nous dominer,
nous mettre dans l'esclavage que nous condamnons et nous n'accepterons pas. Mon dernier mot, nous voulons vraiment la paix. Tous ceux qui veulent aider l'État à amener la paix, la réconciliation, nous sommes prêts à aller. En 2018, septembre 2018, nous avons signé un cessez-le-feu unilatéral. Il n'y avait personne. C'est uniquement les Dogons. C'était le 27 septembre 2018 que nous avons signé à Sévaré. En ce moment, personne, aucun peuple ne pouvait dire qu'il y a ça, il y a ça. Mais c'était uniquement dans l'Ambassago, avec Toloba et moi, avec tous les présidents des 4 cercles, des Koro, Bandiagara, Bankas et Douanza, nous avons signé ce cessez-le-feu. Ce que ces gens-là sont en train de faire, ils sont en train de faire amener une division. Diviser, séparer la population de l'État. Ils disent, ils viennent, ils rencontrent les populations. Nous ne voulons pas voir l'école. Nous ne voulons pas voir les centres de santé. Nous ne voulons pas voir les maires. Donc, nous ne vous toucherons pas. Vous pouvez cultiver. On ne touchera pas vos animaux. Donc, nous ne voulons pas voir l'État. Maintenant, si la population accepte, demain, c'est eux, maintenant l'État. L'État est fini. Même à Nyono, dans le secteur de B10, ils ont pris tous les animaux des Bambara, des Bozo, des Bella, ils l'ont amené. Ils ont dit à ces populations, si vous n'acceptez pas ce que nous avons dit, nous ne vous remettrons pas vos animaux. Ils ont dit, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Et d'autres ont eu leurs animaux, d'autres n'ont pas eu leurs animaux. Ça, ce n'est pas le pays de Gon. Ça, ce n'est pas Bandiagara. Donc, c'est un système, je demande à l'État de prendre ses responsabilités. Maintenant, à Bamako, ceux qui sont en train de porter des chaussures de fer, rentrer dans les ministères, mentir, Toloba a fait ça, il y a ça, ces gens-là se trompent. Il y a la population derrière eux. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas à Bamako. Le problème, c'est au pays de Gon. Ils n'ont qu'à se rendre là-bas. Ils n'ont qu'à rencontrer la population. S'il y a 2 personnes qui se battent, allez-y, écoutez toutes les 2 communautés, les demander ce que ça ne va pas. Mais ce n'est pas, le problème, ce n'est pas à Bamako ici. S'asseoir ici, dans les bureaux, dans les climateurs, ils ne peuvent pas aller. D'autres, depuis qu'ils sont dans l'armée, je m'excuse, dans les fonctions publiques, c'est des gens qui n'ont jamais allé dans leur village. Aujourd'hui, ce sont eux qui portent des chaussures de fer, rentrer dans les bureaux, tromper les ministères, rencontrer des autorités. Il y a ça, ils ne font que des montages, des calomnies, des manipulations. Il faut que cela arrête. Le Dogon est un et indivisible. Nous ne rejetons personne. Nous voulons vivre en paix, dans la tranquillité, dans l'honneur et dans la dignité. Mais un esclavage, l'islam qui va nous amener dans l'esclavage, nous allons dire niet, nous n'accepterons pas. Voilà ce que j'allais à dire. J'aimerais que l'État prenne ses responsabilités. Actuellement, dans la région de Mopti, il y a un nouveau gouverneur qui est venu. Vraiment, c'est un homme de dialogue. C'est un homme qui veut la paix, qui veut aller dans une paix, une vraie paix et une réconciliation. Vraiment, nous remercions ce monsieur qui est en train de faire un excellent travail. Parce que les 2 cas, le cas de Bongeli et puis le cas de Somadougou, vraiment, si ce n'était pas lui, ça allait devenir une catastrophe. Et ce monsieur a pu éviter cette catastrophe. Nous voulons que l'État prenne ses responsabilités, écoute toutes les 2 parties, maintenant laisser les éléments qui rentrent dans les bureaux à Bamako, mentir, il y a ça, qu'ils arrêtent. S'ils veulent chercher la paix, ils n'ont qu'à aller à la source, mais pas à Bamako ici. Voilà. Ainsi prend fin notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la Liberté Télévision.